Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et le Total 3. Somme toute, un point météo qui ira dans la continuité de finalement ce qu'on s'est dit hier, à savoir le discours de Jérôme Powell, etc. On va refaire un petit point pour ce qu'il en est de la liquidité de la journée et la structure au niveau de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé en gros depuis hier? Allez, intro. Alors, Bitcoin en daily. Bon, on reste sur la potentialité d'une structure de retournement. Ce qu'on n'aime pas trop voir, c'est que ça accélère pas. Vous voyez qu'on reste dans ce truc assez parallèle, là, un peu correctif. Donc attention à ça. Et puis, ce qu'on n'aime pas trop voir également, c'est que d'une certaine manière, comment dire, le retest ici de cette fameuse ligne de coup n'est pas très rapide. Et on en est presque finalement, on avait mis ici un niveau daily. Si vous ne comprenez pas quand je parle de niveau daily, par exemple, n'hésitez pas à aller voir tous les tutos sur la price action en fin de vidéo. Mais globalement, d'une certaine manière, on disait la résistance daily, elle est là. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a été hard closée ici? J'ai envie de dire pas vraiment encore, au sens où il suffit que je la remonte un tout petit peu sur la clôture, vous le voyez ici, de ce qui s'était passé en fait dans cette petite bougie là, et elle continue à prendre du sens. Donc on voudra vraiment arriver à clôturer au-dessus de ces niveaux-là aujourd'hui pour que finalement on n'ait pas juste une mèche là-dedans, d'accord? Vous comprenez ici qu'il suffit que je me mette en 2 days ou en 3 jours même. Ouais, c'est en weekly. Et c'est pas encore fini. Non, bon, vous comprenez qu'à un moment donné, si jamais on redescend ici, on verra une mèche dans une plus grosse UT. Sur le 4 heures, alors d'une certaine manière, on l'a expliqué, tout ceci a l'air un petit peu correctif malheureusement. Maintenant, on continue à avoir des impulsions vers le haut, des corrections vers le bas. Donc c'est le propre aussi d'une correction haussière, c'est que dans son UT, c'est normal qu'elle soit plus impulsive, y compris, vous comprenez ici, si on est sur un rebond de ce qui s'est passé là-dedans, d'accord, et que ce rebond va, par exemple, à 90 000 $, ou là qu'on en perdait l'accumulation, vous comprenez que ça resterait finalement juste une correction haussière, et c'est pas du tout un problème que d'avoir des petites impulsions en 4 heures vers le haut, c'est relativement normal. Donc, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, ne surtout pas perdre l'accumulation qui est là et ne pas trop enfoncer la ligne de coup qui est ici, d'accord? Et pour le moment, on est sur cette zone un petit peu critique, j'ai envie de dire, sur laquelle on peut estimer que, admettons qu'on estime que ça c'est en train de péter par exemple, là vous le voyez, ça a quand même pas trop mal pété je trouve. Rejet sur le niveau horizontal pour le coup, et qu'ici on soit au retest, donc on soit un petit peu en train de retitiller à la fois le retest de cette ligne de coup plus l'accumulation qui est ici. On peut éventuellement trouver la force, d'autant plus qu'on reteste peut-être même la distribution qu'on venait de casser, je parle bien sûr de la rouge, et de faire ce petit move, je dirais à minima jusqu'à 90 000 $, ce qui correspondrait quand même à un plus de 6 000 à partir de là, et qui n'est entre guillemets pas trop mal. Maintenant, ce qu'on veut voir là-dedans, c'est que dans la toute petite UT, donc on va direct sur le 5 minutes, on n'est pas là pour épiler des kiwis directement. Voilà. Dans la toute petite UT, on veut voir ce type de distribution là cassée. Et vous voyez que dans la toute petite UT également, ici au niveau du 5 minutes, on a ce truc qui est effectivement assez correctif. Ici, petite correction. Ici, on est en train de fomenter peut-être une impulsion supplémentaire, mais d'une certaine manière, ça a l'air de se calmer et on est peut-être sur la petite structure de retournement. Quand est-ce que en 5 minutes on se retourne? Vous l'aurez compris, c'est dès qu'on reprend finalement 85 000. À partir du moment où là, comment dire, on a le droit de traîner un peu là-dedans ici et de venir prendre du long, on voit que le prix est en train de chercher quelque chose. Dans cette montée ici, il y a eu un endroit où il y a des longs qui ont réussi à rentrer et que le prix est en train d'essayer d'aller les chercher. On pourrait ici essayer de trouver du niveau dans de la plus petite UT, on va le faire même. Je pense qu'en 15, on l'aura. Ouais, en 15, on a quelque chose ici sur lequel pour l'instant on rebondit, d'accord? C'est pas... Vous voyez le nombre de touchettes, c'est pas du 15, c'est plutôt du 1 heure. Voilà, il est là. Ok. Donc ça, on n'arrive pas à le hard closer pour le moment. Ce qu'on veut, c'est que ça reste de la mèche et que d'un coup, boum, ce niveau, finalement, je le dis assez souvent, c'est plutôt quelque chose d'horizontal qui va venir casser quelque chose d'oblique. Ici, on a le droit de mècher en dessous, mais l'idée, ça serait de ne pas ouvrir et fermer en 1 heure et de ne pas hard closer ce niveau pour finalement trouver refuge au-dessus de cette distribution et reprendre finalement ce côté impulsion, correction, impulsion supplémentaire. C'est ce qu'on veut voir, d'accord? Que ça soit une sorte de bull flag et que ça soit un mât. Le mât, le flag, le mât, d'accord? Hop, d'accord? C'est ça qu'on veut voir. Ici, voilà, éventuellement réfléchir encore une fois
C'est assez souvent comme ça qu'on fonctionne, une balançoire, c'est-à-dire de dire bah, je prends l'impulsion qui était avant, je la reporte en bas de ma consolidation et je considère qu'on va reproduire la même impulsion que ce qu'on avait fait jusque-là. Et c'est pas trop mentir que de viser. Si jamais on casse ce flag, hein, pour l'instant on est en train de corriger, ça peut très bien se retourner et repartir et venir avaler l'entièreté du mât, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, voilà, à ce stade, on peut viser 80, 90, encore une fois, si jamais on arrive à faire ce que je dis. Donc voilà, c'est un peu ce moment où il faut rebondir, pas trop enfoncer ce qu'on a sous les yeux, et puis casser dans la petite UT le côté correctif de ce qu'on a vu, de ce qu'on a pu voir. Et globalement, maintenant je prends parfois un petit peu de liberté avec la manière d'analyser. En général, je découpe plus, mais là, vous voyez, globalement, vous voyez quand même ici que, effectivement, sur ce 15 minutes-là, eh bien, il y a quelque chose à défendre. Il y a effectivement de la liquidité à prendre, il y a du retail, il y a de la liquidité à venir chercher, etc. Mais il y avait aussi pas mal de liquidité, on va dire, sur les longueurs retardataires, sur ce mouvement. Donc, il y avait quand même hier, et au fur et à mesure qu'on est descendu, on en a en plus rajouté, ce qui correspond à rajouter un peu à ce côté couteau qui tombe. Et vous voyez que là, on vient d'en rajouter encore un tout petit peu. Mais grosso modo, il y avait du sens à revenir sur cette zone, on en avait parlé hier d'ailleurs, des 83 500. Maintenant, quand on regarde la une semaine, on avait dit hier, attention, la une semaine est nettoyée, et elle ment rarement. La une semaine, elle appelle peut-être plutôt ici à aller encore un petit peu plus bas. Donc vous voyez que quand on regarde les bulles de liquidité et ce qui se fait sur la 6 jours en termes de liquidité, effectivement, on a déjà cueilli une bonne partie de la liquidité. Mais quand on regarde la weekly, vous voyez que il y a quand même une jolie poche éventuellement à revenir chercher autour des 82. Pour moi, ça reste quand même assez fondamental de ne pas prendre cette poche graphiquement. C'est-à-dire que oui, on a la liquidité pour y aller. Comprenez que, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez un peu de liquidité là-dessous. À peu près grosso modo dans cette zone-là, d'accord. Et moi, j'aimerais bien qu'on ne la prenne pas et qu'elle montre de la force, cette liquidité-là. Pourquoi ? Parce qu'il se pourrait que ça soit la liquidité, justement, des costards cravates. Un peu la même chose que la liquidité qui s'était protégée ici. On avait dit ici sur la montée, attention, il y en a. Et vous voyez qu'on en avait pris une partie, la boîte était plus grosse ici. Mais globalement, elle s'était protégée. Là, j'aimerais bien quand même qu'on tienne la ligne de coup de toutes ces choses-là, etc. Et que, éventuellement, ça se tienne. Vous voyez aussi que si jamais on perd ce qu'on est en train de travailler actuellement, c'est-à-dire le 1 heure qui est là, alors elle n'est pas hyper belle, elle n'est pas hyper propre, mais vous avez cette épaule tête épaule ici en figure de top, qui, encore une fois, si on n'est pas sur un SFP, donc une fausse prise de liquidité sous le niveau, sous-entendu que cette boîte de liquidité, elle craque, elle n'arrive pas à se défendre, et bien à ce moment-là, on peut viser plus bas, c'est-à-dire que cette épaule tête épaule, si elle casse vraiment ici en bas, nous dit, moi je pense que ça va revenir plutôt sur la zone des 80. Et donc globalement, excusez-moi, le prochain niveau, alors on pourrait voir quelque chose éventuellement à 81 800, pourquoi pas, je dis pourquoi pas, mais j'ai envie de dire que le niveau le plus intéressant peut-être qui cumule structure et liquidité, c'est-à-dire celui qui a un peu toutes les caractéristiques d'un bon bottom 1 heure, entre guillemets, ce serait presque même 80 000, d'accord ? Donc, on va le marquer, bien sûr, ce niveau. Ici, d'accord, comme ceci, voilà, en 1 heure, toujours pareil, on en garde ici, je trouve qu'il a du sens, parce que si vraiment le prix veut faire plus qu'une prise de liquidité, eh bien ça sera globalement un endroit relativement intéressant où rebondir, d'accord. Tout ceci, bien sûr, malheureusement, comment dire, on cherche des endroits où le prix peut donner une réponse ici, d'accord ? Mais la réponse dans la plus grosse UT, elle serait quand même de dire on perd l'accumulation qu'on était en train de faire ici. Vous voyez que si on vient ici même tester 88, ne serait-ce qu'avec une mèche, d'une certaine manière, il y a pas mal de choses qui changent au niveau de la structure et ça confirme le caractère très correctif de ça. Sous-entendu, en fait, vous comprenez ici que la structure, elle change de caractère d'une certaine manière. C'est-à-dire que comme je viens cueillir un creux majeur dans cette structure 4 heures, entre guillemets, ici, d'accord ? Eh bien, si je viens ici à 80 000, comprenez qu'ici, il y a des bonnes chances qu'on dévie là-dessous et que, voilà, finalement, on se retrouve avec une structure relativement plus baissière que ce qu'elle n'a aujourd'hui de caractère. Aujourd'hui, la structure a certes un caractère de
correction haussière, mais ça peut être aussi bien une structure de retournement. Hein. Et encore une fois, la question qu'on se pose ici, c'est de dire, ok, j'ai un triangle rectangle qui est une jolie structure de retournement ici, d'accord. C'est un peu moche sur le côté parallèle, je sais pas pourquoi ça s'écrit pas, mais j'aimerais bien que ça le fasse au bout d'un moment. Et à ce stade, si les choses ne se mettent pas en place, à ce moment-là, je suis sur un flag, et là, pour le coup, ma correction, on va dire que ma structure baissière n'est pas finie, et ceci était une correction haussière de ma structure baissière, d'accord. Donc pour moi, on a traité un petit peu la liquidité, on va directement sur la news. Est-ce qu'on va... Bon alors, globalement, je vous invite éventuellement à aller voir sur le Twitter, il y a déjà pas mal de choses que j'ai retweetées, il y a beaucoup d'analyses techniques ici sur le Twitter que j'ai faites plus ou moins dans la journée d'hier, donc voilà, n'hésitez pas. Hier, il y a Trump qui a parlé au sommet Blockworks, le Digital Asset Summit, je pense que ça s'appelait comme ça, à New York. Il n'a pas vraiment parlé, alors moi je m'attendais à ce qu'il vienne sur scène, pas du tout, donc du coup il l'a fait c'était une vidéo qu'il avait enregistrée. Et certains parlaient d'annonces, moi j'y croyais pas trop, hein, vous voyez. Et en gros, il n'y a pas eu d'annonce. Il n'y a pas eu d'annonce spécifique, il a réitéré les choses qu'il avait dit. Il a dit je suis super content de participer au sommet, mais en gros voilà. Donc ça fait un peu chier, au sens où ça fait plusieurs fois maintenant que le marché s'emballe dès que Trump va dire un truc et que... Au final, en fait, c'est pas qu'il dit rien, mais si, il dit rien en fait. Donc du coup, quelque part, quand on amorce une structure intéressante, et ben tout de suite, dès que c'est un nothing burger, un peu, le soufflet retombe un petit peu. Les prix des œufs, donc ça c'est Trump qui tweet sur son réseau social Truth. Les prix des œufs qui ont baissé, le prix au magasin, hein, de la bouffe, et le pétrole ont baissé également. Donc maintenant, il faudrait que la Fed fasse ce qui est juste en fait, et baisse les taux d'intérêt, ça serait plutôt pas mal. Trump qui est quand même bon pour vulgariser les choses d'une manière très vulgaire. Mais pour le coup, il s'est parlé aux Américains, hein, qui sont quand même pas tous des flèches non plus, d'accord. Je pense qu'on est d'accord pour le dire. J'ai dit tous, il y a des flèches, hein, dans les Américains, bien sûr, mais voilà. BlackRock qui nous parle de son ETF Ethereum en disant que c'est un succès, hein, sur le lancement. Effectivement, il y a des afflux, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qu'il manque le stacking, hein, effectivement, et ça je l'ai beaucoup dit. Si à un moment donné on rajoute le stacking sur les ETF, l'ETF Ethereum a beaucoup d'atouts dans son sac. Ici, billet plutôt d'humeur politique. Voilà, soit vous vous retrouvez dedans, soit vous vous retrouvez pas. Mais Twitter, c'est aussi fait pour ça, c'est aussi fait pour dire son avis. Rejoignez-nous éventuellement sur le compte X de la chaîne, encore une fois. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants ayant des problèmes de cœur et venant de pays où il n'y a pas vraiment les infrastructures pour les opérer. Tout, y compris les affiliations, est finalement fait sur est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc dans la description de la vidéo, vous allez avoir tous les liens d'affiliation si ça vous intéresse. Si vous avez dans l'idée d'ouvrir un compte sur, je sais pas, Blofin, Mexc, BitMEX, que sais-je, Qcoin, tous les liens sont en description et vous pouvez bien sûr, du coup, faire une bonne action en même temps que vous allez acheter de la crypto ou trader, ce que je trouve plus ou moins quand même très vertueux. Des problèmes à Heathrow, problèmes électriques visiblement, hein, et donc du coup ça a paralysé une petite partie de l'Europe parce que Heathrow c'est quand même un gros hub au niveau aviation. Je me suis pas mal intéressé dernièrement, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, l'histoire de SpaceX là, qui va chercher les astronautes, etc. Donc je me suis pas mal documenté là-dessus. Et sur d'autres choses aussi, en aéronautique. Je suis un plutôt gros fan d'aéronautique, à côté de faire un petit peu tout ce que je fais. Enfin, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Et notamment tout ce qui est avion de chasse, tout ce qui est tout ce qui est aussi les sagas Boeing avec le Alaska Airlines, etc. Toutes ces choses-là, le MH370. Enfin voilà, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Donc voilà, dites-moi si, parce que en fait, je trouve que, en fait, la vidéo que j'avais envie de faire, c'était à quel point l'aéronautique influe sur la politique.
Et je trouve que ça serait un sujet hyper intéressant à mettre en fait c'est-à-dire vous avez les pro Boeing, vous avez les pro Airbus, vous avez les pro SpaceX, vous avez les pro NASA, les pro Boeing également. Voilà, et il y a tout un côté en fait, je trouve, qui commence à être super intéressant en termes ça devient quasiment politique. L'aéronautique devient politique et je trouve que c'est hyper intéressant. Les pros Dassault, les pros Lockheed, tout ça, tout ça. La journée de cartes sorcières, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est finalement clôture de trimestre, c'est-à-dire dernier vendredi de mars, juin, septembre et décembre. C'est ce qu'on appelle les journées des 4 sorcières. Sur la crypto, je crois qu'il y avait plutôt des puts, hein. C'était plutôt, on jouait plutôt Bitcoin à la baisse là. Sur la crypto, les options expirent le matin, alors que si je me trompe pas, à Wall Street, elles expirent. Et à Wall Street, il y a pas mal d'options hein, sur le dernier vendredi de mars. C'est déjà les grosses options du premier trimestre. Mais elles expirent, si je me trompe pas, le soir. Si je me trompe, corrigez-moi. Mais c'est à la clôture pour moi, à la clôture de Wall Street. Euh, le Trésor qui lève les sanctions sur Tornado Cash. Alors tout n'a pas été levé, hein, en effet. Ici, on parle de Tornado Cash, qui bien sûr est un mixeur. Le gars est en tôle en ce moment pour avoir écrit du code, ce qui est très grave. Et d'une certaine manière, ça c'est quelque chose qui est vraiment, je trouve, hyper important. La crypto a besoin de mixeurs. La question ici, c'est à quel point on ouvre des backdoors. Ça pose toujours les mêmes questions, c'est-à-dire, par exemple... Si je crée une messagerie chiffrée type Telegram, il y aura toujours effectivement des pédophiles pour l'utiliser. Et si je crée un mixeur, le mixeur a une utilité qui est une certaine forme de privacy dont on a besoin dans la crypto, d'accord? La question étant aujourd'hui, si je crée Telegram, est-ce que je donne des backdoors? C'est-à-dire je fais une messagerie qui est chiffrée pour le commun des mortels, on va dire, ne pourrait pas la déchiffrer, mais est-ce que moi, j'ai une backdoor que je peux donner éventuellement, si un juge me le réclame, que je peux donner effectivement à un gouvernement pour dire, bon, par exemple, le gouvernement me dit, on pense que ce truc-là est pédophile, est-ce que vous pouvez nous filer les accès? Et puis, pour le coup, ça serait la possibilité de le faire. Ça pose des questions énormes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est réellement privé, etc. Quand le juge le demande, qui a la droit... Enfin, vous comprenez que dès que vous levez un côté privacy, vous levez toute la privacy, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, Tornado Cash était intéressant au sens où, admettons que nous, toute la famille, et dans la famille, ben, il se trouve qu'il y a Bill Gates, et puis, on va dire quelqu'un qui est un petit peu... qui a beaucoup moins de moyens, on veut faire un cadeau, je sais pas moi, à Monique, à Tata Monique, et ben si on veut payer en crypto, et quand même un des use cases de la crypto, c'est quand même d'être un moyen de paiement, et si on fait une cagnotte commune, ben, ou même n'importe qui me fait un paiement, je peux savoir combien il a sur son compte. Vous comprenez que c'est un des gros soucis de la crypto, c'est que je peux scanner son adresse, et je peux aller voir, et si jamais il est passé par une adresse entre les deux, je pourrais toujours venir essayer de trouver quelle adresse a transité avec quelle adresse, etc. Je peux même savoir si finalement, Bill Gates n'est pas en train de coucher avec Tata Monique, parce que si jamais il y a leurs deux adresses qui se retrouvent en permanence et qu'elles sont tout le temps en train de coïter, eh ben, il peut peut-être y avoir un truc de quelque chose de... Voilà. Donc l'idée ici, c'est que Tornado Cash est un use case important dans la crypto, en tout cas les mixeurs le sont. La question ici, c'est toujours la même chose, quand on a besoin de communiquer, etc., quand on est sur quelque chose d'open source, à quel moment le code doit offrir des backdoors ou pas, et est-ce qu'on peut réellement foutre quelqu'un en tôle pour avoir écrit du code? Et c'était le problème aussi avec Pavel Durov et ce qu'on avait vu bien évidemment sur Telegram, où théoriquement, on peut pas mettre un mec en tôle parce qu'il a écrit du code en théorie, on peut juste lui dire... Nous, on veut ces backdoors-là, effectivement, et puis à ce moment-là, c'est pas parce que, regardez, on va pas mettre l'architecte de, je sais pas, je dis une connerie, mais la rue Pigalle à Paris, enfin tout le quartier de Pigalle, on va pas mettre l'architecte parce qu'il y a de la prostitution à Pigalle. C'est complètement con. Et c'est vraiment important ici, je pense, vraiment de faire le lien, et voilà, la difficulté, elle est plutôt là. Ici on passe, mais visiblement Etenac, il y a des problèmes avec la justice allemande. Ici on passe également, ici on passe aussi, et calendrier économique, on avait vu qu'il n'y avait pas énormément de choses cette semaine. Donc on va aller voir la liquidité, et la liquidité, alors là où c'est intéressant, c'est que Orca a déboîté plus de monde que Bitcoin. Visiblement il a déboîté plutôt du long.
Et visiblement, je vous le mets dans le mille, bah, ça doit être ce qu'il a recoupé en rebond, puisque je vous mets en pause une petite seconde. Bon alors, Orca, il vient de nous faire ça, une petite dinguerie de 1,50$ à 6$ en gros. Et en fait, il faut bien comprendre que, bah, si je comprends bien, moi, il a dû prendre un peu de long en descendant ici, hein, puisqu'on regarde sur les dernières 24 heures, excusez-moi, ouais, je suis en 4 heures, donc pardon, un tout petit peu là. Et par contre, il a pris 30 millions sur la descente qui se trouve là. Donc tout le monde s'est jeté dessus, et là, il est en train de sortir ses longues retardataires. Il y a dû y avoir une news, hein, il y a dû y avoir une bonne petite dinguerie, j'ai pas regardé, hein, mais en gros, Orca, c'est un DEX sur Solana, et un peu plus, il y a un peu de DeFi dessus, etc. C'est un peu plus complet que juste un DEX, mais voilà, il y a dû y avoir une belle news, parce que pour le coup, pour faire x4 d'un coup, c'est pas extrêmement énorme, hein, en market cap, je pense on est on est en dessous du top 100, on doit être peut-être dans le top 150, un truc dans le genre. Et voilà, très joli poussé, magnifique. Bravo à ceux qui l'ont pris. Je sais que sur le Discord, il y avait pas mal de monde qui s'y intéressait sur la zone des 2$, mais c'était déjà il y a un petit moment. Donc du coup, ça devait être par là, je pense, ici. D'accord, donc ils ont dû manger leur chapeau parce qu'on est descendu à 1,30$, mais là, du coup, ils sont bien refaits. Donc bravo à eux. On enchaîne sur la liquidité, c'est là-dessus que j'étais bien sûr. Liquidité, donc en gros, Bitcoin qui liquide 28 millions longues, normal pour l'action de prix, et Ether. Globalement, journée à 172 millions, c'est pas énorme. Bitcoin plus Ethereum égale une cinquantaine de millions, c'est pas énorme. On va dire que c'est Orca qui est un peu ici le trouble fait par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est assez rare d'avoir 40 millions sur une alt, hein. Une alt, sous-entendu, je mets bien sûr Bitcoin à part et également Ethereum à part. J'ai pas fait Ethereum, ça me fait penser. Ether BTC, grosso modo, il y a eu une poussée et puis ça a bien retracé, c'est pareil, hein. On a la petite structure de retournement ici qui est un petit peu ce W là, et là on est au retest de la ligne de coup. Soit on décide de péter, enfin, soit on décide de ne pas péter, auquel cas, bah, ça va être un retour ici dedans, hein. D'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qu'il faut tenir, c'est ça. Pour le moment, ça s'inverse plutôt pas mal. Maintenant, il faut pas que ça fasse quelque chose comme ça, d'accord. Il faut que ça fasse quelque chose comme ça, ok. Donc finalement, on veut confirmer un peu un caractère haussier là-dedans et marquer un nouveau plus bas et venir prendre bien sûr le plus haut qui est ici. C'est pas moche, c'est pas joli non plus, d'accord. Il n'y a pas ici beaucoup de choses à dire. Ether, dollar, c'est un peu pareil, vous voyez comment le caractère très parallèle, hein, un peu de là où on a refusé, etc. Attention, si on commence à perdre ça, c'est un flag, d'accord. Et donc sur Ether, on peut juste dire bah, boum, boum et boum, ok. Alors on peut même la prendre plus haut, je pense, le mât. J'irais ABC, je prendrais même pas que ça à ça, je prendrais carrément tout ça, moi personnellement, mais bon après voilà, c'est-à-dire comme une grosse correction en ABC, je dirais que le mât c'est ça. Maintenant, bon, c'est pas perdu, au sens où quoi? Au sens où quoi, ça ne veut rien dire. Je pense que c'est ce que j'avais fait, hein, quand j'avais fait ça, ouais. Vous voyez qu'ici, du coup, si on perd l'accumulation, attention, ça ouvre des targets autour des 1425$, ce qui n'est pas du tout impossible sur Ethereum, Ethereum étant dans une tendance de fond qui est baissière. Le seul truc qui pourrait être bien sur Ethereum, c'est en fait bah, de tenir déjà la tendance haussière, hein. Déjà, dans un premier temps, pourquoi ne pas se dire que Ether peut juste nous faire ça? Déjà, c'est pas insultant de se dire que ça peut encore continuer un petit peu, ça c'est une première chose. Deuxième chose, éventuellement, bon, si on perd bien sûr, là c'est un petit peu le drame. Et à l'inverse, se dire, bon ok, bah, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? J'ai finalement cette espèce de triangle rectangle là ici qui est au retest de sa ligne de coup. Donc pour le moment, on reste dans une forme de normalité à partir du moment où on arrive à inverser la polarité de cette petite chose qui était ici une résistance et qui pourrait éventuellement devenir un support. Maintenant, bah, il faut que ça le fasse, quoi. C'est-à-dire il faut que ça passe à ce niveau-là. Si je zoome un peu sur la structure, ouais, il y a un beau sac de nœuds qui se fait là. Globalement, on se retrouve un peu à l'attaque. C'est ce qu'on avait dit hier, hein, c'est l'endroit où il doit revenir et pousser, d'accord. Et pour le coup, inversement, je pense que je vous l'avais montré hier aussi. Donc, grosso modo, il doit casser sa distrib, hein, bien sûr. Mais du coup, pour le coup, lui, il a pas trop mal fermé son niveau daily qui était là. D'accord, difficile ici de... Voilà, vous comprenez ici que je perds toutes les touches. Si je remonte le daily là, donc on peut dire qu'il est clôturé, hein, pour le coup sur Ethereum. Voilà, est-ce qu'il est en avance? Est-ce qu'il est vraiment... Voilà, pour le moment il est clôturé. Attention de ne pas le renfoncer, du coup on aura effectivement 24 heures au-dessus, mais voilà. Et ici on avait un 4 heures qui tenait pas mal et qui a perdu. Là, celui-ci a perdu, d'accord, en l'occurrence.
Donc voilà, c'est l'inversion de polarité là ici qu'il va falloir jouer sur Ether. Il va falloir qu'elle se mette en place. J'en profite pour nettoyer un petit peu. Et puis que les choses se mettent en place pour toucher quoi? La target du triangle rectangle qui à ce stade est autour du ce que j'appelle le POC ici, hein, le point de contrôle, globalement 2170. En tout cas, et bien mal m'en a pris de ne pas l'avoir shorté ce point où quand même j'avais dit ici attention grave sur à l'attaque de ce pic, il peut se passer quelque chose et vous voyez que c'est là qu'on est reparti vers le retest. Donc on avait même on avait le point d'entrée, on avait la target. Dommage, je fais plus trop d'intraday et j'ai pas trop l'intention d'en faire parce que j'ai passé beaucoup de temps devant les charts et par contre c'est la meilleure école hein, si vous apprenez à trader, commencez par trader des petites structures sur de la TF1 5 minutes. Comme ça, vous allez prendre plein de trades et vous allez vous faire vraiment une forme d'expérience et côté intuitif un peu. Ça me paraît beaucoup plus important que de passer 3 trades dans l'année où vous allez apprendre beaucoup moins, d'accord? Maintenant, comment expliquer ça? D'une certaine manière... c'est à la fois des choses qui sont excessivement intéressantes à faire, mais également beaucoup plus. Si vous arrivez à avoir un risk management hyper maîtrisé, etc., c'est plus rémunérateur quand même de faire de l'intraday parce que vous faites des petites entrées, etc. Et comme en fait vous jouez beaucoup dans le bruit, finalement vous avez la possibilité d'avoir vraiment des trucs un peu pixels aussi, enfin voilà, d'être assez régulièrement en position, etc. Vous allez en perdre pas mal, mais c'est hyper formateur et hyper intéressant. Et ça fonctionne pareil en weekly BTC que dans les petites UT. Et aussi, le fait d'apprendre à trader les petites UT, donc d'apprendre à trader ce que certains appellent le bruit, va vous permettre d'avoir des entrées pixels sur des trades de position qui, eux, pour le coup, pourraient vous donner des choses où vous avez moins besoin de travailler, hein, d'accord? Ici, on réfléchit aussi, on va dire, celui qui prend des grands mouvements, des grands swings, etc., est un feignant, mais ça n'empêche pas que celui qui en arrivera à les prendre bien sera plutôt celui qui est habitué à trader de la toute petite unité de temps. C'est-à-dire que, pour le coup, vous savez dans quelle unité de temps vous vous trouvez, parce que, en fait, celui qui va toujours trader la même UT va avoir du mal à travailler autrement que dans cette UT. Moi-même, ça m'a pris un petit peu de temps pour passer de l'intraday, on va dire, au trade de position. Ça a été quelque chose qu'il a fallu vraiment travailler sur le fond parce que j'avais tendance à trop multiplier les entrées alors qu'en fait, finalement, il suffisait d'être patient et d'attendre un petit peu. Donc voilà, pour le coup, l'habitude ici faisait que, et même aujourd'hui, je pense que j'ai encore trop d'entrées par rapport à ce que je devrais, d'une certaine manière. Mais bon, ça, c'est aussi pour avoir un petit peu d'action. Parce que vous passez d'un truc où vous êtes toujours en position. Il y a quelque chose d'un peu addictif aussi, hein, être toujours en position. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis pour ceux qui trade, mais il y a un truc d'un petit peu addictif quand même, qui fait que quand vous n'êtes pas en position, vous avez quasiment une espèce de blues. Je pense que ceux qui tradent beaucoup me comprendront, et que du coup, il faut aussi bosser avec ça. Total 3. Ici. C'est pas encore joli, hein. Total 3, pour le coup, vous comprenez, bon alors c'est pas forcément nécessairement, comment dire, globalement, en fait, finalement, si on regarde un peu, hein, on est en 4 heures, oui bon c'est un peu moins que ça, mais grosso modo, si lui doit faire un triangle rectangle, ça serait plutôt par ici. Ici ça a quand même pas mal dévié au-dessus de 1. De 2, si je dois avoir une structure de retournement ici sur le total 3, vous voyez que c'est cette ETE là, en tout cas qui peut me donner un push supplémentaire pour finalement continuer une structure haussière, d'accord? C'est ce qu'on veut, et c'est probablement ce qu'on aura, hein, d'accord? Donc ici, le fait de jouer un push supplémentaire sur les alts, je dis pourquoi pas. Maintenant, c'est pas impulsif l'histoire là, hein, c'est un peu moumou quoi, là, tout ça là, d'accord? C'est pour ça que je vous ai mis le côté parallèle un petit peu en haut là, ici, en disant peut-être attention si on fasse pas un truc dans ce genre là par exemple, et où un peu un pet de fouf comme ça, c'est-à-dire voilà, perdre cette structure là ici, perdre la totalité de la structure et revenir en bas.
Donc voilà, il faut que les choses se mettent en place. En l'occurrence ici, voilà, pour moi, le seul truc éventuel qu'on peut éventuellement dire, bon bah ok, c'est pas trop mal, ça serait d'arriver à casser un petit peu cette ligne de coup là. Et pour le coup, on pourrait éventuellement viser un nouveau plus haut, c'est-à-dire épaule tête épaule inversée, et bim, ça casse, et bim, on se retrouve ici sur les 23,9%, qui a une cohérence, parce que auparavant c'était une forme de support et qu'ensuite c'est devenu aussi déjà une forme de résistance, d'accord. Donc voilà, faire ça, ça serait relativement cohérent, je trouve en tout cas. En plus, ça nous ramène globalement juste sur finalement cette traîne de distribution là. Donc il n'y a rien d'insultant dans la structure que de dire bon, on est sur un fond de structure qui est baissier. Pourquoi ne pas jouer au moins ça, d'accord? Si je joue jusqu'à 23, après on peut jouer le retournement aussi, pour celui qui aime un petit peu faire de la moto sans casque. Il n'y a aucun problème à jouer l'alt season. Maintenant, ça risque de faire mal au niveau du derche, si jamais pour le coup, en fait, la grande question, hein, c'est sur des TF plus grosses. Mais ça, j'en ai déjà pas mal parlé. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? C'est une correction? Ça veut dire que j'ai une impulsion, correction, impulsion supplémentaire, et là, je vais à 12% sur l'alcool dominance, et là, je peux vous dire que en fait, c'est un reset total, hein, de toutes les altcoins. C'est-à-dire qu'elles défoncent toutes leurs points d'entrée, les niveaux de listing, etc. Et là, du coup, tous ceux qui avaient des alts jusque-là, ils se bouffent les couilles. Soit, ça c'est la structure de retournement, auquel cas, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir que ça continue en termes de structure haussière ici. Et vous comprenez que ce que je vous montrais avant, c'était la structure baissière qui était là, d'accord? Donc, je dis que quoi? Décidément, j'ai du mal à parler français en ce moment, hein. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis que c'est pas insultant de voter ça. Ouais, déjà. Bon, ok, tu vois. Genre, continuation de ça, certes. Et là, on est sur, vous comprenez, une structure en daily. Et derrière, de demander un runner jusqu'à où? Jusque là, ok, vous voyez? Donc je joue ça et je run jusque là. Et là, par contre, je lourde une partie de mes alts et où je me délaisse des projets qui m'intéressent moins et où vous voyez que ça, il y a en plus une forme de cohérence aussi par rapport à un endroit de rejeté. Et là, on serait dans quoi? Là, on se hedge en fait finalement d'avoir pas fait ça. D'accord? Là, moi, par exemple, c'est des endroits où je me suis hedgé. Sur XRP, j'ai vendu du Solana, j'ai vendu tout au long de cette montée, j'ai vendu des choses qui avaient trop performé entre guillemets pour la place que je veux leur laisser dans mon portefeuille. Eh ben, on a déjà, je trouve, pas mal évoqué iBlock finalement, parce que là, ah bah oui, on va faire les marchés en levier ici. Alors, marché en levier ici, on avait dû faire la vidéo par ici. Ici, j'ai du long, mais c'est nettoyé derrière. J'ai du short, pardon. Je trouve qu'on peut passer celui-là en 2 pixels maintenant. Tac, il y a pas mal de short en haut. Hop. Pardon, j'ai du long en dessous. Non, non, je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise, autant pour moi. Puisque j'ai un prix qui descend et un funding qui monte. Donc là, c'était en train de longuer. Vous voyez qu'on est venu les chercher de toute façon. Derrière, ça se remet un peu droit. Ici, ça se remet droit aussi, en tout cas, je trouve. Ici, j'avais du long, mais pour moi, il est nettoyé aussi dedans. Et là, j'ai l'inverse, c'est-à-dire que je suis shorté au-dessus. Puisque j'ai un funding qui descend, mais un prix qui monte. Donc là, on peut... Il est où? Ah, il est là. On peut estimer qu'il y a un truc à venir chercher là-dedans. Ici. Ok. Et à l'inverse, ici ça va plutôt ensemble. Là aussi, et là aussi. Donc je rajoute pas forcément de longue. Bon, on voit, il n'y a pas besoin d'être Einstein ici, pour quand même se dire que sur BTC, sous 83 651, il y a un petit quelque chose. J'ai un petit doute sur... Non, ça doit être ça. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On a perdu beaucoup de contrats sur la route, c'est bien, d'accord? C'est-à-dire que cette correction substantielle quand même de la journée, hein, aujourd'hui 20 mars, non c'était hier, la journée d'hier a quand même bouffé du contrat fin de journée d'hier, hein, notamment 14h30. Voilà, je pense qu'on avait dû faire la vidéo dans ces eaux-là. Hein. Mais voilà, ça a bien bouffé du contrat, ça c'est plutôt une bonne chose. Grosso modo, quand je dis bouffer du contrat, je dis que voilà, on a rejeté globalement sur cette borne-là. Il se pourrait qu'on soit en route pour revenir encore sur la borne bleue là. Hein. C'est pas une certitude, mais c'est possible. Allez, iBlock, petit point. Bon, globalement, je trouve qu'on a pas mal
regardez hein, déjà sur ce qui pourrait se passer sur BTC, sur Ether. On a mangé ici j'aime bien dire on a mangé de la crotte de nez, hein, parce que c'est cette couleur cacadois un peu de la heatmap. Donc ça c'est pas mal. Ça pourrait vouloir taper 1009, ça pourrait vouloir revenir à 1830. Grosso modo, en tout cas en termes de liquidité court terme, je trouve que c'est pas trop mal déjà comme correction. On va se mettre 3 jours. Hop. Ouais, vous voyez, 3 jours, on a bien mangé le jaune. Alors c'est possible d'aller plus bas. Maintenant, je trouve que ça peut donner les points d'achat pour donner le jus d'aller là, hein, d'accord. Ce qu'on veut, c'est que finalement, les grosses mains achètent là-dedans pour venir vendre là-dedans. Il y a peut-être même du jaune un peu plus haut, hein, là, pour le coup. En soi, attention quand même, parce que là, une semaine, elle a été complètement nettoyée sur Ether, et que on pourrait être au retour du renettoyage total de la une semaine, d'accord. Vous comprenez que ça va pas sortir de la une semaine, 18 mars, avant 4 jours. Donc on va le voir encore pendant 4 jours, là, cette zone un peu cacadois, d'accord. Vous comprenez, il y a des choses qui disparaissent sur la une semaine, hein. C'est ce que je dis entre... Quantité et fraîcheur, c'est toujours un petit peu, par rapport à la liquidité, en tout cas, l'équation, hein, c'est-à-dire un peu comme au supermarché. Est-ce que j'achète 18 pommes à X euros le kilo, mais elles sont pas forcément excellentes, ou alors est-ce que je prends la super qualité? Et la super qualité, c'est la fraîcheur. Et la fraîcheur, c'est liquidités qui ne sont pas vieilles. C'est pour ça que la liquidité une semaine a beaucoup plus d'intérêt à être revisitée. Parce que c'est probablement des gens qui sont encore en position, hein, d'accord, on est bien d'accord là-dessus, plus que des gens qui ont déjà pris profit, parce que, effectivement, il y a des choses. Ici, il faut bien comprendre que quand on a fait un tour en haut sur la One Week, là-dedans, soit on est en range, et donc du coup, on revient faire un tour en bas, et là, pour le coup, bon, ça vous dirait 80-87 pour la semaine, soit on est, en fait, on a ce besoin de rechoper un peu un sentiment shorter au-dessus, pour finalement reconstruire une One Week qui soit très légèrement au-dessus, d'accord. Donc auquel cas, ce qu'on veut voir, c'est que par exemple une fois qu'on a mangé ça, ça rebondit quand même un petit peu et ça vient un peu dans cette zone-là, et petit à petit que la zone cacadois qui se trouve ici sur la zone des 80 disparaisse sur les 7 jours glissants, d'accord. Mais globalement là, bon pour le coup quand même, ça nous annonce peut-être plutôt quand même 80. Donc en soi, si je dois faire une conclusion intelligente, ou en tout cas pertinente, ou en tout cas essayer d'avoir au moins un petit peu de prestance sur ce qu'on va dire, enfin voilà, que ça ait quand même un petit peu du corps, je trouve que d'une certaine manière, c'est une zone pivot. C'est une zone importante à tenir, et que d'une certaine manière, les choses que j'aime pas trop, c'est typiquement par exemple ce côté impulsif et ce côté un peu correctif ici sur le 15 minutes qui nous annonce une perte de ce niveau-là, qui pour le coup lui nous annoncerait 80. Donc je suis pas contre ce truc-là. Maintenant ça serait vraiment moche de perdre la structure alors qu'on est déjà dans un truc qui est pas très haussier en fait en réalité. Donc qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir une cassure hein, finalement de la distrib qui est là. Pour casser la distrib qui est là, il faut, je trouve, hein, en tout cas c'est mon avis, tenir le 1h qui est là. Si on ne tient pas le 1h qui est là et qu'on bouffe la liquidité qui est là-dedans, à ce moment-là, on a beaucoup de chances de revenir plutôt plus bas dans la liquidité une semaine, c'est-à-dire 80 000. En revanche, si on arrive à tenir ce niveau-là, qui est aussi la ligne de coup, hein, finalement un peu de la structure de retournement, etc., toutes ces choses-là, s'il y a une vraie inversion de polarité qui se fait entre ce qui résistait là et ce qui pourrait désormais faire support ici, et ben à ce moment-là, c'est bim bam boum direct. Gogo 90, en gros voilà, c'est un peu la zone pivot, et malheureusement bon, c'est avec des scies un peu là en ce moment qu'il faut voir les choses. Est-ce qu'on peut voir éventuellement comment dire un nettoyage de juste ce qui s'est fait là? D'ailleurs c'est là que j'avais un petit doute tout à l'heure, mais en fait pour le coup j'aurais dû refresh. Ouais, on est passé là-dessous en fait, hein. Ouais, on est légèrement passé en dessous, il me manquait des bougies là. Des fois ça fait comme ça sur CoinElast, mais c'est pas dramatique. Et en soi, voilà un peu l'idée. Donc on a fait ce petit nettoyage, ce qui est plutôt bien, hein, sincèrement pour moi, que ça ait tenu. Petit nettoyage sur la 1h ici. Tac, vous voyez qu'on est passé dessous. Ça c'était il y a 1 ou 2 heures. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant ce qu'on veut c'est que le niveau tienne en 1 heure. Alors est-ce que je me rappelle plus si je l'avais déjà travaillé ou déjà bien mis ou pas. Mais oui, voilà, globalement, c'est à peu près ça qu'il va falloir tenir, hein. Typiquement,
en fait la clôture des 83 800. On peut dévier en dessous. Voilà, ce qu'il faut, c'est juste que vraiment, vous le comprenez ici, l'intérêt d'un SFP, c'est quoi? C'est de venir bouffer quand même la liquidité, donc valider la figure tout en la validant, d'accord? C'est-à-dire valider la prise de liquidité sous les niveaux, puisque là, on a bouffé de la liquidité, hein, vous comprenez que on avait reconstruit de la liquidité ici, ici, et là, boum, on vient la chercher, mais sans aller percer les poches de liquidité suivantes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui sont garés ici un peu là ont quand même de l'argent pour retourner. Et en tout cas qu'il y a moins de vendeurs hein, déjà aussi sur cette zone-là, on va dire en face, quoi. C'est-à-dire c'est pas une zone où ça vend fort, d'accord? Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Grosso modo, on a quand même aussi des choses, quand on peut les voir sous les yeux, hein, qui appellent à une correction un peu plus. Donc c'est pour ça que je suis assez circonspect sur l'idée que ça va aller à 90 tout de suite. Un petit retest de ça est vraiment pas hors du scope. Hein. C'est-à-dire bim et ensuite bim. Après, vous dire si ça tiendra à 80 ou pas, bien sûr, ça relève que de la conviction plutôt personnelle et de ce qu'on peut voir en termes de liquidité en ce moment. C'est-à-dire que en soi, il est tout à fait vraiment possible de jouer ça. D'accord. Maintenant, le jouer à la perte de ça, je sais pas. Personnellement, c'est plutôt un truc, si je devais le rejouer, je le rejouerais au retest et à nouveau sur la zone plutôt des 84. C'est-à-dire si ça bouffe la boîte de liquidité ici et que ça revient au retest 84, pour le coup, c'est là que ça pourrait être intéressant de le jouer à la baisse. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et j'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question. Donc de poser une question à la con, quelque chose qui n'a rien à voir avec le marché du Bitcoin, mais qui nous permet de nous connaître un peu mieux. À la fin des commentaires, il faut que je réponde aux commentaires d'ailleurs, je les lis tous, hein, mais je ne réponds pas tout de suite, je suis un petit peu une feignasse par rapport à ça. Pas du tout par rapport à d'autres trucs, mais par rapport à ça, oui. Allez, marque préférée de petits biscuits, de gâteaux si vous en mangez. Personnellement, moi je crois que c'est les granolas. J'aime bien les granolas. J'en achète jamais. Hein. Sinon, je bouffe le paquet sans problème. J'achète jamais de biscuits de chocolat, trucs comme ça et tout. Mais par contre, quand il y en a, si jamais il y en a, petit paquet de granola avec grand plaisir. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.